Bon, 3 minutes à couper. Mon Dieu, mais ça fait beaucoup trop longtemps. Dans le fond, j'ai pris une pause de YouTube cet hiver pour me concentrer sur un autre projet qui devrait paraître, projet surprise, qui devrait paraître mars prochain probablement, printemps prochain, puis aussi pour me concentrer sur la grossesse. Je fais plus, puis je ferai plus de vidéos comme à chaque 2 semaines, là, comme j'ai fait pendant 2 ans et demi. Entre autres parce que je trouve que j'ai couvert beaucoup de sujets, puis bon, parce que ça prend beaucoup de temps, puis aussi parce que je préfère me concentrer sur Instagram, là où il y a comme plus d'interaction, puis où est-ce que je gagne un peu ma vie si on veut. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment. Mais probablement que je vais quand même revenir sur YouTube de façon ponctuelle quand j'ai vraiment quelque chose à montrer. Entre temps, bon ben pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je suis presque à 33 semaines de grossesse. Je suis à 32,5 aujourd'hui, en ce jeudi 5 mai. Je suis due pour accoucher fin juin là, dans le coin de la Saint-Jean, là, donc dans quelques semaines seulement. C'est très très excitant. J'ai une super belle grossesse. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais à 15 semaines. C'était la vidéo avec Gabrielle au début janvier où j'expliquais un petit peu notre processus, la fausse couche, tout ça, la parentalité au temps de la crise climatique. J'ai vraiment eu un deuxième trimestre de rêve, vraiment l'euphorie s'était emparée de moi pendant plusieurs semaines. Mon troisième trimestre est un peu moins merveilleux dans le sens où j'ai des gros problèmes de nerfs sciatiques au niveau du côté gauche, surtout de la fesse, du bas du dos, qui m'empêchent d'être aussi active que ce que je voudrais. Puis bon, les reflux sont assez intenses parce que j'avais déjà des problèmes de reflux à la base. Donc là, il n'y a pas grand place et ça filtre pas très très bien les liquides et la nourriture qui passent, mais je vous passe les détails. Mais bon, pour mon dos, avec mes rendez-vous de chiro, massage, ostéo, je m'en sors quand même bien. Je suis allée à l'aquaforme aujourd'hui, puis c'est ma passion, j'aime tellement ça. Juste pouvoir bouger sans avoir d'impact sur mes muscles. Même juste rester assise plus qu'une heure et demie, je commence à trouver ça difficile. Me lever la nuit, on dirait que mon ventre est tout contracté pour faire pipi. Tu sais, je me lève au moins 2-3 fois. En tout cas, tu sais, les mots de grossesse normaux, mais je peux vraiment pas me plaindre. Le bébé est en super santé. On a eu une échographie le jour de ma fête, lundi dernier, le 2 mai. Puis il est vraiment dans la moyenne, le 40e percentile, tout est beau. On a eu une échographie parce qu'à 20 semaines, il y avait un problème de rein, puis là, il voulait vérifier, mais là, tout est beau. Puis la seule affaire, c'est qu'il est placé en transverse, fait qu'il est placé à l'horizontale. Fait qu'il y a encore le temps de se retourner, mais il faudrait qu'il le fasse comme là, parce que c'est pas vraiment possible d'accoucher en transverse, mais la plupart des bébés se retournent, il faut juste qu'ils se retournent du bon bord. Mais sérieux, j'aime vraiment ça être enceinte. Tu sais, je le sens bouger tous les jours depuis la 19e semaine, donc ça fait quand même comme un peu plus que 3 mois. Mais c'est toujours aussi magique, là. C'est vraiment indescriptible comme sensation, puis ça me procure toujours énormément de bonheur à chaque coup, là. Moi, je souris à chaque fois. Sinon, mais aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu notre printemps en banlieue. Je rappelle qu'on a déménagé sur la rive-sud de Montréal, donc en périphérie de Montréal, en grande partie pour avoir un grand jardin, parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer quelque chose avec un grand terrain à Montréal. Donc c'est sûr qu'on attendait impatiemment le printemps pour démarrer les semis, parce que l'année passée, on a déménagé comme le 22 juin. Donc, tu sais, on pouvait pas comme travailler la terre déjà. Tu sais, j'avais des petits pots que j'avais commencé à Montréal, mais c'était pas fameux, là. C'est sûr que cette année, ça va être une année de test. On se met pas de pression, entre autres, parce que bébé arrive, c'est ça, au début, au tout début là, de l'été. Là. Donc, on va vraiment être en mode essai-erreur avec le soleil, la terre, tout ça. D'ailleurs, on a déplacé, excluant la personne qui parle, on a déplacé le gazebo à la mi-avril. Le gazebo, c'est ce dont quoi je suis en train de vous parler. Donc, on l'a déplacé pour optimiser l'espace soleil parce que dans le fond, la grosse partie du soleil, nous, elle est à ma gauche, là, donc elle est comme là. Puis le gazebo était comme en plein dans l'espace soleil. Puis à droite ou à gauche du gazebo, dépendamment de où tu te situes, là, c'était juste de l'ombre qui servait à rien. Donc on a déplacé le gazebo dans l'ombre parce que le but de toute façon dans un gazebo, c'est d'être à l'ombre. Puis on fait le jardin côté soleil. Donc Gabi a fait appel à ses proches pour déplacer le tout un samedi après-midi. Puis on est vraiment contente du résultat parce qu'au-delà de la possibilité du jardin, ben ça dégage vraiment la cour. Là. Puis après ça, Gabriel et son père ont préparé le jardin. Donc des tests de pH dans la terre, préparer la terre pour que dès le mois de mai, là, donc dans les prochains jours, on puisse planter. Parce que là, de retour à nos semis, on a quand même plusieurs semis là, que dans les prochains jours, il va continuer à faire au-delà de 6 degrés jusqu'à l'automne prochain. Donc, on va pouvoir planter. Mais c'est ça, on a fait des semis au début du mois d'avril. Donc là, on va s'essayer pour des tomates qui s'appellent Mimite Beauce, qui est une variété ancestrale, des tomates cerises, des poivrons jaunes, des calendules, bien sûr, des épinards, des courges spaghetti. Donc ça, c'est nos semis. Des aubergines aussi. Puis, on va planter en terre des edamame, laitue, roquette, concombre, haricots, tournesol, œillet, carottes, oignons et peut-être melon d'eau. Donc à suivre, mais on ambitionne quand même un petit peu.
Mais on a juste vraiment hâte d'avoir un peu de verdure dans le jardin, de tester, puis de peut-être pouvoir se nourrir bébé à long terme. Tu sais, moi, de faire des purées de carottes pour quand bébé aura comme 5, 6, 7 mois, que je pourrais conserver au congélateur, là, c'est genre mon rêve ultime. Là. On a aussi planté des framboises d'automne qui drageonnaient là, chez les parents à Gabriel. En bordure du balcon, bon, premièrement, parce que j'adore les framboises, même ces temps-ci, mon gros craving, c'est des framboises congelées. Donc, j'achète des framboises qui viennent pas d'ici parce que celles que j'avais congelées, j'en ai passé, ben j'en ai plus. En tout cas, je me lève le matin puis je mange des cuillerées de framboises congelées. Là, c'est genre mon gros craving là, de quelque chose de gelé puis frais. Là. Bref, j'espère que mes framboises d'automne, il y en aura assez pour que je puisse en congeler pour mes smoothies d'hiver, pour d'autres purées de framboises et compotes. En général, j'ai juste vraiment hâte que tout pousse parce que là, la cour est vraiment pas à mon goût. C'est sûr, on est au mois de mai, là, c'est beaucoup de terre. Mais là, quand les couleurs, quand les légumes vont remplacer la terre vierge, là, je vais vraiment me sentir dans ma petite oasis de biodiversité. Là. En avant de la maison, on a un lit lanin aussi, donc on pourra profiter pendant le mois de mai. On a quelques tulipes, on a des cœurs saignants, il y a les roses blanches aussi qui devraient apparaître en juin. Mais en général, là en avant, il va vraiment falloir faire un ménage. Beaucoup de mauvaises herbes, beaucoup d'arbustes qui sont placés un peu n'importe comment à notre sens. Il n'y a pas assez de fleurs précoces printanières. Tu sais, moi j'ai envie qu'il y ait des personnages, qu'il y ait des crocus pour que dès la fin mars, on puisse justement avoir des fleurs sur notre terrain, qu'il y ait une rotation des fleurs au courant de l'année. Tu sais, c'est vraiment important pour nous que l'extérieur de la maison soit aussi apaisant que l'intérieur, qu'il y ait une variété de fruits, de légumes, de fleurs pour nous, mais aussi pour les oiseaux, pour les pollinisateurs. On veut vraiment de la biodiversité sur notre terrain pour que notre espace serve à quelque chose. Vivre en banlieue, c'était pas juste pour avoir plus gros, c'était vraiment pour profiter de la nature tout en étant à distance des transports en commun. Donc profiter de la nature, oui, dans notre cour, mais aussi dans les boisés, à l'extérieur, dans les parcs autour de chez nous. C'est pour moi, promener d'un bus dans un petit boisé tranquille à 8h le matin, avec juste le bruit des oiseaux, c'est vraiment quelque chose de précieux que je tiens à conserver dans ma vie. D'ailleurs, Nimbus va super bien. Vous l'avez pas beaucoup vu sur la chaîne parce qu'on l'a eu en novembre. J'ai pas fait beaucoup de vidéos entre novembre et maintenant. Mais il est vraiment énorme et il est adorable et on l'adore. C'est un super chien. Bref, je suis vraiment reconnaissante de ces moments-là. Même si la nature est pas aussi grandiose que quand on était au chalet pendant la pandémie. Là, on a passé comme une semaine sur deux au chalet dans cette nature qui avait comme aucun bon sens. Mais c'est un entre-deux qui nous plaît beaucoup. Changement de sujet, parlons chambre de bébé. Donc entre le mois de mars et le mois de mai, on a créé la chambre de bébé garçon d'amour. On a commencé par vider le tout, on a peinturé en blanc puis en crème. Ben Gabriel a peinturé. Et on a mis une tapisserie de l'entreprise montréalaise Opposite Wall. J'ai eu une opportunité de collaboration avec eux et j'ai choisi le papier peint Voyou de Jardin couleur sauge que ma mère et mon copain ont installé en une journée à la fin mars. Donc c'est un papier peint qu'on appelle pré-encollé, donc il faut le mettre dans l'eau avant de l'installer. C'est un peu plus complexe qu'un papier peint comme amovible. Par contre, les retailles, puis quand tu veux l'enlever des années plus tard, tout se recycle à 100%. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ça. C'est certifié Green Guard Gold. En tout cas, on l'a choisi pour ses propriétés. Pour ses propriétés écologiques. Bref, je capote, je suis tellement contente du résultat, je me sens comme dans Alice au Pays des Merveilles. En fait, au début, on voulait faire une chambre thématique, forêt enchantée avec la couleur vert sauge sur les murs. Mais là, quand on a mis le pré-encollé, on se disait que si on ajoutait un mur vert sauge, ça allait peut-être être too much. Fait que c'est ça, on a mis les murs crème. Puis on a décidé de mettre les accessoires vert sauge. Donc on avait déjà le meuble de ma grand-mère qui fitait genre vraiment trop parfaitement, qui est très cher à mon cœur, là, que ma grand-mère nous a légué il y a je sais pas, 15 ans. On a trouvé des petits cache-pots de la même couleur. Puis après ça, j'ai peinturé des affaires, mais ça, je vais y revenir. Bref, après avoir mis le papier peint, là, on a monté la bassinette, qui est une bassinette seconde main que des amis nous ont donnée. On est très très chanceux. On a eu des petits problèmes avec les vis. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez sûrement de quoi je parle. Puis j'ai ajouté une petite doudou que ma marraine m'a donnée à Noël. Puis j'ai acheté pour 25$ sur Marketplace un mobile de bébé. Au début, je voulais le faire moi-même, le mobile. Puis après ça, je me suis dit, Maud, t'es vraiment pas chambre bricolage. Foire pas ça. Ensuite, j'en voulais un comme artisanal sur Etsy, mais c'était comme 125. En fait, c'est vraiment cher un mobile. Fait que c'est ce seconde main sur Marketplace. Alors, je suis dans un autre quartier de Chambly et je suis allée chercher un mobile pour 25$. Je reviens en plus d'un suivi de grossesse à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pour ça que je suis en auto d'ailleurs. Puis, évidemment, tout va super bien, bébé va super bien. Fait que je suis comme super contente d'avoir trouvé pour 25$ un mobile complet qui correspond à mes besoins. Que bébé est bien. C'est une belle journée où j'ai pas besoin de manteau. La vie est belle. Puis là, le jaune fitait parfaitement avec la doudou. J'ai par la suite retiré le rose qu'il y avait sur le mobile. Pas que ça me dérangeait qu'il y ait du rose dans la chambre de mon gars du tout. C'est juste que ça fitait pas avec comme le reste des couleurs.
Puis j'ai remplacé les 2 petits oiseaux par des champignons. Les champignons, je les ai achetés chez The Hut. C'était 18$ chaque quand même, mais sont faits artisanalement, c'est ça, dans les Laurentides. Puis ça venait ajouter au thème forêt enchantée. Puis là, on a installé les posters, les décorations. Donc un champignon magique, un petit peu de oppositoire qu'on a acheté. Une autre œuvre avec des champignons de Joanie, je sais pas trop quoi, là, je vais l'écrire ici, que j'avais acheté il y a 1 ou 2 ans, avec un cadre couleur crème que j'avais acheté chez Renaissance il y a longtemps. Puis j'ai récupéré un bout du papier peint que j'ai fait sécher là, sans la colle en tout cas, puis que j'ai encadré d'un beau cadre rond que j'ai peint de la même couleur que la couleur du meuble de ma grand-mère et du papier peint. Donc voilà, j'ai acheté la couleur sauge Color Antique chez BMR, mais je me suis rendu compte en peinturant le contour du cadre ainsi que le miroir de ma grand-mère, que j'ai le contour, je voulais peinturer vers sauge aussi, que la tête était un petit peu trop bleue par rapport au meuble de ma grand-mère et par rapport à la tapisserie. Donc je suis allée acheter toujours Color Antique, la teinte kiwi, puis j'ai mélangé les deux, puis j'ai réussi à trouver comme la bonne teinte. Ça fonctionnait parfaitement, j'étais bien fière de moi. J'ai aussi peinturé une vieille tablette qu'on a trouvée dans le cabanon où on a accroché des petits accessoires dessus. Vous allez voir le résultat final dans la chambre tout à l'heure. Puis pour le rideau, c'est des rideaux qui appartenaient à mon oncle et ma tante, un peu style botanique. Par contre, ça rentrait pas dans notre pôle, fait que j'ai dû refaire un rebord puis recoudre. Puis encore là, j'étais quand même fière de moi parce que je suis vraiment pas une grande couturière, mais juste de devoir coudre quelque chose pour la chambre de mon gars, même si c'est pas de la grande couture. Je trouvais ça cute, puis encore une fois, c'est une belle façon de réutiliser les choses. Et tadam! Bon, là, on vient de changer de plan et de journée, mais c'est pour vous montrer, c'est ça la chaise versante que les parents de Gabriel nous ont donnée. C'est une chaise versante neuve qu'ils ont pris chez Canac, qui s'agence parfaitement à la chambre. Puis moi, j'ai acheté un petit coussin qui fitait avec justement le jaune, le ocre. Je vous montre l'ensemble de la chambre. Je peux vous la montrer maintenant, l'ensemble de la chambre. Puis c'est ça, ici on a ajouté un meuble d'appoint. C'est une petite commode là, qui doit exister depuis des décennies, que j'avais repeint cet automne en blanc, qui était gris à la base. Puis il manque juste un petit tapis là, ici, puis la chambre est vraiment terminée. Dans le fond, tout est seconde main sauf la chaise, sauf l'œuvre d'art champignon, le papier peint, tu sais, la petite doudou qui est un cadeau. Non, tout est 100% seconde main. Le projecteur. Gabi voulait vraiment un projecteur étoilé, style forêt enchantée. Il y avait vraiment une idée spécifique en tête, donc on l'a acheté neuf. Mais sinon, la commode, le miroir, la tablette, le lit, comme les cadres, le mobile, les accessoires, tout existait déjà là. Puis c'est ça, dans le fond, le coin ici, qui est le coin où est-ce qu'il va y avoir un matelas allongé que ma mère m'a acheté sur Marketplace. Et on a décidé, c'est ça, de mettre sur la tablette un ourson en peluche qui m'appartenait, un jouet à Gabi qui lui appartenait, puis 2 de mes livres préférés quand j'étais enfant, puis une petite lune comme ça que ma tante m'avait acheté il y a 4 ans pour ma fête, qui s'agence super bien au poster juste avant que j'ai acheté il y a 4 ans sur la lune. Donc on a une chambre forêt enchantée, mais avec quand même une thématique un petit peu espace pour ajouter un peu de magie dans tout ça. Bon, parlons de seconde main, on va passer au prochain sujet, le shower. Évidemment, vous le voyez, on essaie de s'équiper avec des éléments seconde main. Puis je sais que le défi de plusieurs nouveaux parents qui ont un mode de vie éco-conscient, c'est l'entourage. Est-ce que l'entourage va suivre un peu leurs valeurs? Dans notre cas, c'est vraiment bien là, dans le sens où j'avais tellement dit à ma mère depuis le début que je voulais des trucs seconde main qu'à date, tout ce qu'elle m'a acheté comme cadeau, puis on est vraiment chanceux, là, c'est tout seconde main, donc la poussette, sauf le banc d'auto. Le banc d'auto, je pense qu'il va être neuf. La table allongée. Elle m'a même fait un petit piqué qu'elle a fait elle-même. Regardez comment c'est cute! Donc elle a comme cousu ensemble 2 tissus. C'est un petit bout Harry Potter qui tient dans ses pattes un nimbus. Oh. Tu sais, j'ai d'autres piqués ici, tu sais, comme pour éviter que bébé salisse. En tout cas, je sais pas trop à quoi ça sert, je vais le découvrir là. Mais que c'est moi qui avait ça quand j'étais bébé. Donc voilà, en fait, on a eu un premier shower en fait qui était mélangé à ma fête, vu que ma fête c'était lundi, puis
On a fait ça dimanche, dans le fond, le 1er mai. Donc avant de parler du shower, je vais juste faire une parenthèse sur les décos que j'ai faites maison pour éviter d'avoir des décos jetables. Donc j'ai juste pris des emporte-pièces de biscuits puis d'autres affaires qui traînaient pour découper ça dans du carton, faire une banderole avec de la ficelle, de la colle. J'ai accroché ça dans le gazebo. Puis j'ai aussi fait une guirlande de fleurs avec des fleurs séchées parce qu'il y en avait beaucoup dans la maison puis Gabriel était tanné. Donc c'est fou à quel point on peut faire tellement de choses avec ce qui traîne niveau déco sans avoir besoin de jeter des ballons puis des confettis par la suite. Là. Donc on a invité toute ma famille puis on a célébré ma fête. Donc j'ai reçu des cadeaux pour ma fête mais aussi quelques cadeaux pour bébé. Il y en a qui étaient neufs, tu sais, que c'était juste plus simple, puis c'est peut-être pas des gens qui sont à l'aise de magasiner neuf, puis c'est correct, c'est normal, tu sais. Mais, tu sais, j'ai reçu des cadeaux seconde main, puis j'ai reçu aussi un bon cadeau d'un certain montant pour avoir de la nourriture quand on va, de la nourriture comme plus gastronomique là, que juste une sauce à spag, là. Quand on va accoucher, quand je vais accoucher dans le fond, puis ça je trouve que c'est vraiment un cadeau utile dont l'empreinte carbone est très faible puis qui fait vraiment plaisir. Ben, en fait en général on n'a pas fait de liste pour un shower, tu sais t'as comme une liste souvent que les gens font sur un site qui s'appelle souvent Milly Rose là, puis c'est vraiment correct de faire une liste parce que c'est vrai que c'est très utile d'avoir une liste avec des items dont vous avez besoin pour pas avoir de doublons, pour avoir des trucs dont vous avez vraiment besoin. C'est juste que nous, on n'était pas à l'aise d'envoyer une liste à nos amis et à notre famille parce que ça les obligeait un petit peu à nous offrir un cadeau. Puis après, des fois, là-dedans, il y a des items qui sont chers et tout ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est que pour ma famille, ma mère, elle avait comme une petite liste d'items, de trucs dont on avait besoin. Puis si les gens avaient envie d'offrir un cadeau, il y avait juste à se référer à ma mère, puis elle pouvait comme dispatcher les cadeaux. Puis elle disait allez-y pour le seconde main. Puis pour mes amis, ben dans le fond, on a un autre shower ce samedi, ben demain en fait, le 7 mai, combiné à ma fête encore, parce que pourquoi pas, j'adore le début du mois de mai. Si vous me avez vu mes vlogs de printemps des autres années avant, on serait de l'année passée, vous comprenez que j'aime beaucoup ma fête et que j'aime beaucoup le mois de mai, donc j'en profite. Mais c'est ça, donc c'est les deux marraines qui organisent ce shower-là de demain. Les deux marraines, c'est ma meilleure amie Jeanne, ainsi que la sœur de Gabrielle, Catherine. Puis elles ont aussi une autre liste avec d'autres items. Donc, dans l'événement, on n'a pas mis une liste là, avec un lien Milly Rose pour que les gens achètent des trucs, mais c'est écrit comme en petite bas de page, c'est que comme on n'attend vraiment rien de personne. Si jamais il y a des gens qui insistent pour un cadeau, au moins ils peuvent se référer à Catherine et Jeanne pour savoir ce qu'on n'a pas déjà. Puis même si vous êtes déjà des parents, donnez-nous des affaires dont vous avez plus besoin. Parce que c'est ça aussi l'affaire, c'est qu'on est entouré de personnes qui ont déjà eu des enfants, certains qui ont terminé leur famille, comme les gens qui nous ont donné la bassinette. Puis ces gens-là, on veut pas qu'ils nous donnent d'autres cadeaux que ce qu'ils nous ont déjà donné. Comme la sœur Agab, elle nous a tellement donné de trucs, elle m'a tellement donné de vêtements de maternité. Pour moi, c'est impensable qu'elle me l'achète un cadeau parce que le but d'avoir des cadeaux, c'est pas que les gens dépensent pour nous, c'est de s'équiper. Puis là, on a réussi à s'équiper seconde main à partir de connaissances. T'sais. Donc, si vous songez à faire un shower parce que bon, si vous attendez un bébé, puis qu'au niveau écolo, vous savez pas trop comment faire, ben faites juste dire au monde, donnez-nous des affaires que vous avez déjà eues si vous avez eu des enfants. Sinon, donnez-nous rien ou juste comme, donnez-nous une ou deux couches lavables, parce que, mettons, une couche lavable neuve, c'est genre 18-20$, t'sais. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a opéré. C'est ça, à date, bébé commence sa vie avec des trucs beaucoup seconde main, puis c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur parce que ça reflète vraiment nos valeurs. Parlons de couches lavables, oui, on veut vraiment les essayer. À date, on en a 14. Il y en a deux que j'ai trouvé à la friperie de Chambly. Il y a une friperie qui s'appelle Canaille, qui vend des vêtements de bébé seconde main et des vêtements de maternité, des vêtements d'enfants. Puis on en a acheté 14 à une voisine avec 32 inserts à couches. Fait que dans le fond, pour nos 14 couches, on a peut-être payé comme autour de 140-145$ avec tous les inserts. On sait qu'on va en avoir besoin d'une dizaine de plus. Puis on va commencer par ça, tu sais, on veut être indulgent envers nous-mêmes. Les premiers jours, on va sûrement utiliser des couches jetables newborn. De toute façon, la ville de Chambly les composte. On a un système ici, donc c'est pas la fin du monde. Mais juste au niveau économique, à long terme, à ce qui paraît, les couches lavables, c'est vraiment un must. Mais ça se trouve tellement bien sur Marketplace. Si vous êtes dans la même situation que moi, vous attendez un enfant, vous regardez sur Marketplace, puis il y en a plein qui vendent comme des gros lots de couches lavables à un prix vraiment décent. Fait que ça vous revient vraiment pas cher. Vous payez comme 150$, 200$ max pour tout ce qui a trait à comme tout ce que vous avez besoin pour les couches lavables. Puis après ça, vous n'avez plus rien besoin d'acheter, sachant que comme une boîte de couches, je sais même pas combien ça coûte. Mais par année, ça coûte sûrement plus que 150$. Sinon, si on continue sur la parentalité
éco-responsable, on est vraiment chanceux là, parce qu'il y a vraiment une part de chance aussi puis de privilège dans le fait de pouvoir élever tes enfants dans les valeurs que tu promeus. Mais j'ai trouvé une garderie pour mon garçon. Je sais pas comment j'ai fait. Je fais beaucoup d'appels en janvier pour des milieux familiaux parce que je sais que les CPE il n'y aura pas de place avant qu'il y ait 3 ans, tu sais. Puis il y a une place à 700 mètres d'ici dans une garderie familiale subventionnée qui était disponible pour août 2023. Donc bébé va avoir 14 mois. Donc il y a beaucoup de parents, tu sais, qui, mettons, attendent un enfant comme moi pour fin juin qui n'auraient pas pu pour août 2023 parce que leur congé termine, mettons, en juin ou en mai 2023. Mais dans mon cas, qui est travailleur autonome, puis qui va pouvoir comme donner des congés à Gabre, tu sais, travailler une semaine, donner bébé une journée à la belle-mère et à ma mère, tu sais, comme je vais pouvoir m'arranger pour garder bébé avec moi, en tout cas à la maison, avec le papa, avec les grands-parents, jusqu'en août prochain. Pourquoi je vous parle de ça, puis pourquoi c'est un lien avec les coparentalités, si on veut, c'est parce que c'est à distance à pied, tu sais. Je préférais m'arranger puis devoir faire des compromis au niveau de ma job, mais avoir une place en garderie à distance à pied plutôt que d'en avoir une, mettons, en avril 2023, mais à distance de voiture, tu sais, parce que Gabriel et moi, on travaille à la maison en majorité, donc de prendre la voiture tous les jours, mettons, pour me rendre à Saint-Hubert, qui est à 18 minutes de voiture puis me taper le trafic, pour aller porter mon enfant à la garderie, je trouvais ça vraiment frustrant. Il y en a plein qui sont obligés de le faire et je compatis full. Des fois, il y en a qui c'est sur le chemin du travail, donc c'est correct, tu sais. Mais nous, ça aurait été vraiment un aller-retour, 2 allers-retours dans la journée, donc énormément de gaz à effet de serre. Donc là, le fait que ce soit à distance à pied, ça veut pas dire que l'hiver, j'irai pas une fois de temps en temps en auto, mais ça veut dire qu'on a la possibilité de le faire, puis on va pouvoir garder notre promesse d'avoir une seule auto pour la famille. Donc si Gabriel part pour la journée avec l'auto, puis moi je vais aller chercher le petit à la garderie, ben j'ai pas un enjeu, tu sais, je peux très bien y aller à pied sans problème avec mes bus. Puis ça me rend vraiment heureuse et je me trouve extrêmement privilégiée. Je sais que les garderies en ce moment, c'est l'enfer. Puis je bénis les dieux et les déesses d'avoir eu cette place-là. Je pense que c'est vraiment une question de hasard. Là. J'avais aucun contact. Là. J'ai juste été très requin là-dessus. Coucou, alors c'est ce qui conclut mon vlog. Je vais vous laisser avec quelques images de notre shower du 7 mai, donc avec les amis. Donc on a reçu pas mal d'affaires neuves, mais c'était toutes des affaires qui provenaient genre de boutiques artisanales, genre de la vaisselle pour bébé artisanale ou des petits hochets artisanaux ou qui peuvent se faire réparer genre à l'hôpital des jouets, en tout cas. Et tous ceux qui avaient déjà des enfants, qui ont déjà des enfants, nous ont donné juste des affaires dont il n'y avait plus besoin. Donc ça m'a vraiment rendue heureuse. Le shower était vraiment à notre image. Les marraines ont décoré, la sœur Agab a décoré avec des décorations non jetables, donc réutilisables, comme je l'avais demandé, parce que vous connaissez ma position sur les ballons, les ballons, si vous me suivez depuis longtemps et que vous avez vu quelques capsules. Donc je vous laisse avec quelques images du shower, des décorations. Puis là-dessus, je sais pas si je vais refaire un autre vlog ou une autre vidéo avant d'accoucher, mais suivez-moi sur Instagram, c'est vraiment là où tout se passe. Tu sais, on montrera pas bébé sur les réseaux sociaux, mais c'est sûr que mon mode de vie va changer. Donc si vous avez des enfants puis que vous cherchez des trucs et astuces pour être plus écolo, peut-être que je vais être une nouvelle ressource. Je sais pas, je veux pas être prétentieuse là-dessus parce que je suis pas encore parent. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo si vous avez aimé ça, si vous pouvez vous identifier à quelques affaires que j'ai dit. Donc bisous, puis on se retrouve sur Insta.